Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 7 octobre au 13 octobre 2024. Pour cette semaine, j'ai décidé d'utiliser le tarot de la Santa Muerte. Il est aux éditions Los Scarabeo. Et pour le reste, ce sont des jeux que vous retrouverez sur ma boutique et le lien est en barre d'information. Donc pour commencer, l'énergie générale de la semaine, ça va être l'As de coupe renversé, les amis. Donc cette semaine, les émotions peuvent être assez fortes et pourraient bien rendre la réalité un peu floue, un peu comme dans un nuage entouré d'un halo dont on ne cerne pas trop les contours. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc la situation peut être un début ou une fin qu'on n'arrive pas tellement à comprendre, à discerner. On sent qu'il y a cette énergie-là hein, de fin de quelque chose ou de commencement de quelque chose. En tout cas, quoi qu'il arrive, ce sera le seuil d'une nouvelle situation, qu'elle soit positive ou moins positive, qu'on la perçoit comme positive ou qu'on la perçoit comme moins positive. De toute façon, je pense qu'on ne sait pas réellement encore ce que ça peut nous apporter ou l'étendue, je dirais, de ces changements. Rappelez-vous, avec les coupes dans le tarot, nous sommes dans les émotions. Nous sommes dans une semaine où c'est notre rapport à ce que nous sentons de la réalité qui va compter. Là, on n'est pas tellement dans voilà ce qui va se passer. On est plutôt dans voilà comment tu peux te sentir. Donc, si nous chassons le flou et si nous acceptons de ne pas substituer, je dirais, nos émotions à ce que l'on peut déjà percevoir de la réalité, à ce qui est. Vous voyez, si on n'est pas dans la projection de ah là là, il va se passer ci, il faudrait ça, il faut. Voilà. Si on est vraiment. Si on chasse et les projections et le flou que peut générer ces projections, cette semaine peut aussi nous apporter un sentiment de paix et de joie en finalité. Hein. En finalité, on peut se sentir simplement au seuil d'une nouvelle étape. Voilà, la fin de quelque chose ne veut pas forcément dire que ça va être un deuil atroce à faire, un truc. Non, on peut être très content de quitter une situation, de la faire évoluer, de la faire muter, de la faire changer. Voilà, c'est pas forcément de la négativité. Hein. Ça dépendra, encore une fois, on est dans les couples, ça dépendra de comment on décide de prendre les choses. Au niveau relationnel, on a eu deux cartes. Commençons par la première. La première, c'est l'impératrice renversée. Alors, quand j'ai vu l'impératrice renversée, je me suis dit qu'une influence peut-être de l'énergie féminine, c'est-à-dire d'intimité, de fort intérieur, mais aussi peut-être l'énergie plus concrètement d'une femme, hein, pourrait impacter ce domaine dans le relationnel. C'est-à-dire que peut-être qu'une femme marquera la semaine par ses positions, par son discours, par les ressentis qu'on peut avoir par rapport à ça, ou ça peut être aussi une semaine où on va être très très en intériorité, où on va plutôt être dans nos pensées, dans comment reprendre la main sur justement hein, l'as de coupe, comment vivre nos émotions le plus apaisé possible, je dirais, voilà. Donc, il nous faudra nous concentrer sur l'harmonie dans la relation, quelle qu'elle soit, la relation à nous-mêmes ou la relation à l'autre, et sur la justesse et l'équilibre des échanges, encore une fois, à nous-mêmes ou à l'autre. Donc, moi, je dirais, prenons le temps d'écouter, de nous écouter et de nous faire comprendre. Voilà, que ce soit à l'autre ou encore une fois à nous-mêmes. Prenons le temps de faire le tri sur tout ce qui nous traverse, et nous demander finalement l'un dans l'autre comment je m'en sors par le haut. La deuxième carte que nous avons pour le relationnel, c'est le 3 de coupe renversé. Alors le 3 de coupe renversé, il va nous, en combinaison évidemment avec l'impératrice et en gardant en tête l'as de coupe, hein, il va nous parler du besoin de sentir l'engagement de l'autre dans la relation, du besoin de se sentir rassuré. Mais qu'est-ce qui nous rassurerait en vérité? Qu'est-ce qui nous ferait sentir ce sentiment-là de sécurité en fait hein? Et l'autre est-il capable de nous offrir cela? Moi je pense qu'il va falloir analyser. Quand on regarde, même les deux, hein, mais étudions d'abord celle-ci. On a 3 personnes autour d'une table, d'accord? On a un cœur représentant le relationnel, hein, amoureux ou non d'ailleurs, hein, au centre de cette table. Voilà, une table qui n'est pas, voilà, qui est ovale, dirons-nous, hein, avec un homme
et une femme qui se regardent et l'homme trinque vers le haut et la femme trinque vers lui, sauf qu'il y a une autre femme ici. Et que cette femme-là, en fait, elle ne regarde pas vraiment l'homme, pas vraiment la femme, elle regarde plus devant elle, en fait. Et elle est en décalage par rapport aux deux autres. Je sais pas si vous allez bien voir. Elle regarde devant elle et en fait, elle se demande quelle est sa position là-dedans, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle attend. Est-ce qu'elle ne serait pas le dindon de la farce? Est-ce qu'on serait pas en train de trinquer à son évitement, vous voyez? Voilà, elle se pose des questions, voilà. Et quand on regarde l'impératrice, elle est très sûre d'elle, et en même temps, elle est dans une posture, vous voyez? Elle est dans une posture de pouvoir. Quel est son pouvoir sur elle? Voilà, elle est dans l'analyse, et aussi, s'il y a besoin d'être réactive, elle sera réactive. Voilà, elle est dans la compréhension, dans l'observation, dans l'analyse, et en fait, elle n'a pas besoin de force virile, de force brutale, d'aller conquérir. Elle est suffisamment intelligente et stratège pour comprendre les choses. Et quand on a tout ça renversé dans le domaine du relationnel, moi, ça me fait penser quand même à un truc où, en fait, on comprend un petit peu le sens que prennent les relations qui vont nous préoccuper cette semaine, et on analyse notre place là-dedans, on analyse ce qu'on veut pas, ce qu'on est prêt encore à donner, est-ce qu'on est plus prêt à donner, ce qu'on reçoit en fait par rapport à ce qu'on donne. On est dans cette analyse-là, je pense, et on est dans la capacité de prendre des décisions, sauf que comme l'énergie générale, c'est l'as de coupe renversé, on n'est qu'au début de ça, en fait. On n'est qu'au début d'une prise de conscience, je pense, et qu'on n'est qu'au début de l'analyse. Voilà, donc c'est pas aujourd'hui qu'on va prendre des décisions qui vont acter des changements concrets pour demain, mais on n'est pas loin non plus, en fait. Hein. On est dans le premier pas d'accueillir ce changement et de le faire avec rationalité. Pour l'instant, c'est encore un peu compliqué parce que les coupes sont renversées et qu'on se dit, bon, on est encore dans de l'émotionnel. Mais en fait, c'est le premier pas d'analyser nos émotions, de les comprendre, de comprendre comment elles impactent nos relations pour pouvoir, en fait, y mettre de l'ordre, tout simplement. Ensuite, pour les couples, nous allons avoir le 7 d'épée. Alors, les épées et les coupes, c'est combo gagnant, dites-moi cette semaine, hein, entre l'émotionnel et le mental. Moi, je me suis dit, quand même, fouiller là, c'est taquet, hein. Bref, bon, le 7 de coupe, il va me parler d'instabilité, il va me parler de conflit, il va me parler de désaccord, évidemment. Il va me parler de réflexion, mais de réflexion pas forcément positive, en fait, hein, parce que nous sommes dans le mental. Bref, rien de grave, en fait, rien de grave, parce que c'est sûrement nos émotions qui vont amener à une réflexion un peu, je dirais, un peu énervée, agacée. Hein. Mais peut-être un peu de tension, un peu de fatigue accumulée aussi, qui aidera justement cet émotionnel à tourner sur du mental un peu... Voilà, hein. Donc ça peut être une fatigue, je dirais, accumulée, une fatigue physique, une fatigue mentale, une fatigue émotionnelle aussi. Hein. En tout cas, ne fuyons pas la réalité de notre état de fatigue. Voilà. Donc prenons du temps pour nous, du temps pour être avec l'autre, pour être seul, selon nos besoins, voilà. Et soyons honnêtes avec nous-mêmes sur le fait que il y a des décisions à prendre, que tout ira bien, quelles que soient ces décisions à prendre. Et ces décisions, elles peuvent être toutes petites, ça peut être une réorganisation, comme ça peut être un peu plus gros selon les cas, en fait. Hein. Mais soyons honnêtes sur le fait qu'aujourd'hui, cette semaine, nous serons peut-être guidés par un état émotionnel, par un énervement, par une accumulation de choses qui font que peut-être ce sera une petite goutte. Et tout ira bien, c'est rien du tout. Voilà. Et pour les célibataires, il n'y a pas de raison que vous avez eu le 4 d'épée. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que nous, on soit dans les épées en couple, voilà, et que vous soyez... hein. Non, il n'y a pas de raison. Non, non, non. Bref, pour vous, il y a un sentiment de solitude. Attention, ce sentiment de solitude n'est pas forcément négatif. Oui, je sais, c'est paradoxal, mais c'est pas forcément négatif. Vous pouvez avoir justement envie de vous recentrer, d'être un peu seul, de faire le point, etc. Parce que c'est pas forcément subi, ça peut être volontaire, donc peu importe. Par contre, attention au surmenage. Voilà, voilà. Encore une fois, la fatigue peut être présente cette semaine, qu'elle soit physique ou mentale. Elle empêche
parfois d'avoir les idées claires et parfois elle empêche même de se dire je vais faire une pause, il faut que je m'arrête, etc. Moi, mon conseil pour vous, ça va être faites une pause, mais sans trop vous isoler non plus. Il ne s'agit pas de vous enfermer dans une grotte, hein. Mais il s'agit de faire une pause dans l'engagement, dans l'investissement, dans voilà. Donc voyez les gens qui vous font du bien, vivez les situations qui vous font du bien, et pour les contraintes et pour la prise de décision, on verra plus tard, hein. Déjà pour l'instant, on souffle. Alors, on va regarder, hop, je ne l'avais pas sorti, je le sors maintenant. Hop, on va regarder avec les destins entrelacés. Hop, et voilà, pour le relationnel, nous avons les cycles. Ouais. C'est-à-dire que je pense que là, il y a le début de quelque chose, la fin d'une autre, et que forcément, voilà, c'est pour les couples, on a la retraite, ouais, une forme d'isolement aussi, voilà. Et pour les célibataires, voilà, faites des choses qui vous font du bien, court terme, flirt, l'homme, isolez-vous, enfin, ne soyez pas dans l'engagement. Plus que isolez-vous, c'est, comme je vous ai dit, ne vous engagez pas, ne rajoutez pas de contraintes. Quand vous avez besoin d'être seul, soyez seul. Quand vous avez besoin d'être avec du monde, voyez du monde, mais sans engagement, je dirais. Et pour les couples, évidemment, la retraite, c'est le repos, c'est laissez-vous du temps, laissez-vous de l'espace, laissez-vous de l'espace de cerveau disponible pour penser à autre chose, en fait, hein. Et évidemment, dans le relationnel avec l'impératrice et le 3 de coupe renversé, les cycles, c'est un mouvement. On est dans un mouvement, ça va générer de l'impact émotionnel. Est-ce qu'on se foutrait pas un peu la paix cette semaine aussi? Vous voyez, on sait qu'on va, qu'on arrive à une fin d'année, on arrive aussi à une fin de cycle, on arrive dans une année 2025 qui sera aussi une année neuve, avec des ménages qui commencent à se percevoir, hein. On commence à se dire, pas falloir que je tarde à faire ci ou à faire ça, à nettoyer ci, à nettoyer ça, à mettre au point, à organiser, à vider aussi, hein. Donc forcément, laissons-nous du temps. Voilà, c'est pas la peine de se mettre la rate au courbouillon comme je dis souvent, hein. Je sais que ça fait rire certains, cette expression. Oui, c'est suranné, mais j'aime bien. Alors... nous avons les poissons et le nuage. Vous voyez, on a l'abondance, mais l'abondance qui se cache encore. On a du mouvement aussi avec les poissons, hein. C'est pêche miraculeuse, mais c'est aussi du mouvement, c'est du travail aussi, hein. Peut-être un travail d'équipe, peut-être, voilà. Mais il y a, c'est pas maintenant parce qu'il y a du brouillard, on ne sait pas encore trop discerner les contours, je dirais. Alors, hop, nous allons avoir cette semaine les oiseaux, l'homme, au centre le serpent, on n'allait pas y échapper, hein. Le livre et l'encre. Pourquoi je dis on n'allait pas y échapper? Parce que le serpent c'est... alors oui, c'est le sentiment de trahison, mais pas que en fait, hein. C'est très scolaire et réducteur de penser que le serpent c'est juste le sentiment de trahison ou la trahison. Le serpent c'est aussi une sensation de malaise, c'est aussi un truc... une difficulté à accueillir, à accepter en fait, et on va stresser, on va, c'est presque épidermique, vous voyez, on va vraiment avoir du mal à se départir de certaines choses. Moi ça me fait penser, vous savez, aux personnes qui par principe vont dire non à quelque chose, par principe, ça ne leur enlève rien du tout, hein, mais par principe, bah non, et du coup ça bloque toute une situation juste pour des principes, pour un truc de bah non, j'ai pas envie, non, voilà, alors que ça ne leur enlève rien et que c'est parfois même pas eux qui devront le faire, voilà. Et bien ça me fait penser à ça, ce truc de, c'est émotionnellement, en fait les choses sont émotionnellement tellement fortes qu'on a tendance à l'auto-sabotage, voilà, à bloquer la situation, à l'auto-sabotage. Quand on regarde le début, on a, je pense que c'est un dialogue ou une information concrète, qui a un impact concret, qui va nous... ça va être épidermique. Ça peut être parfois une sensation de trahison, mais c'est pas forcément une sensation de trahison dans le couple ou amical. Ça peut être juste une vraie sensation de colère et de... Enfin, c'est pas vraiment de la colère, parce qu'il y aurait eu la verge pas loin. Mais on sait pas, peut-être en deuxième ligne, même si je ne le souhaite pas. Ça peut être, vous savez, une sensation de... Non, j'ai pas envie là, parce que je me sens
encore une fois, c'est moi qui vais devoir lâcher du lait, c'est moi qui vais... Voilà, il y a ce sentiment-là peut-être un petit peu, alors qu'on nous dit en fait, détends-toi, prends l'information telle qu'elle est, étudie-la, et vois comment tu peux nettoyer les liens avec ça, vois comment tu peux faire non seulement avancer la situation, mais la stabiliser au lieu d'y mettre un émotionnel perturbé. On va tout recouvrir. Donc je recouvre les oiseaux par le cœur, je recouvre l'homme par le jardin, je recouvre le serpent par la tour, je recouvre le livre par la verge et je recouvre l'encre par l'enfant. Au centre du tirage, on a la tour. Alors la tour, elle peut représenter, et encore une fois, le bâtiment accueillant du public, l'État, l'entreprise, voilà. Moi, j'ai l'impression ici que c'est quelque chose qui est très extérieur. Alors du coup, je vais plutôt penser l'État, la justice, un truc médiatique, avec le cœur et le jardin. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc à l'extérieur qui impacte l'émotionnel. Vous voyez, un truc venant de l'extérieur, des différents cercles sociaux, mais les médias en sont un, les réseaux sociaux en sont un, en fait, puisqu'on y va et on lit des choses, voilà. Et j'ai l'impression ici que ça vient de l'extérieur, notre cœur va être impacté par quelque chose qui vient de l'extérieur, quelque chose d'assez rigide, d'assez solide, d'assez, je dirais, rectiligne, en fait, hein, avec la sensation d'un renouveau, mais d'un renouveau qui est amené par une forme de colère, par une forme d'aigreur, par une forme de non-contentement, par une forme de stress aussi. Il y a un truc qui peut impacter nos émotions, là. Je pense que ce renouveau nous demande de... Alors, c'est bizarre par rapport, mais je pense aussi au tirage précédent, et moi je me dis... Là, c'est l'émotionnel qui guide. Attendons la réalité. Attendons, avant cette semaine, de nous énerver pour de bon, de claquer des portes, de prendre des décisions radicales. Attendons, on fait redescendre et on attend de voir la réalité des choses. Quand on regarde les colonnes, on a les oiseaux et le cœur. Vous voyez, c'est des cuits-cuits, c'est des ondits. D'ailleurs, il n'y a pas de carte d'officialisation ici, hein. C'est des cuits-cuits, c'est des ondits, il n'y a pas de matérialisation de quelque chose. C'est des idées peut-être de je sens que, j'imagine que... et du coup, c'est pas quelque chose sur lequel on peut reposer une analyse structurée pour le moment. Moi, j'ai l'impression que tout ça, ça vient de l'extérieur et qu'en fait, on nous parle de choses concrètes, mais qui ne dépendent pas de nous, qui dépendent justement de ces différents cercles sociaux et peut-être même de l'État, de l'entreprise, médiatiquement, des choses comme ça. On a une sensation de malaise, je dirais, vous voyez, d'une transformation, d'une mutation difficile, de quelque chose qui doit être accouché au forceps, et c'est compliqué, en fait. On a cette sensation de complication et de peut-être sentiment de trahison, mais en même temps, quand on se sent trahi, c'est qu'on a ouvert la porte à ça, en vérité, hein. Donc là, avec la tour, moi je dirais plutôt une sensation d'accouchement au forceps. Vous voyez, je vais faire naître le truc, voilà, tant bien que mal, hein. Et je pense que, du coup, ces informations qui découleront de ça seront quelque chose qui pourrait être épidermique et qui pourrait faire naître de la colère, qui pourrait faire naître du stress, qui pourrait faire naître parfois de la peur. Voilà, mais parce qu'en fait, on est au seuil d'un renouveau, on est dans une phase de transition, et les phases de transition sont toujours un peu... chaque année, fin d'année, on est dans... Alors parfois c'est très excitant, et là cette année j'ai l'impression que, en tout cas d'une manière générale, si ça peut être excitant, ça sera aussi perturbant quand même, hein. Avec l'encre et l'enfant, de toute façon le renouveau est ancré, est en train de s'ancrer, est en phase de construction, donc on verra bien, hein, voilà. Allez, moi je sens qu'en fait on se met le truc, vous savez, oui c'est difficile, c'est compliqué, parce qu'on en a plein le dos en fait, hein, parce que c'est ce cycle-là de 9 ans, mon Dieu, ici il a apporté du positif, il a aussi apporté son lot de... hein, et voilà, et il continue. Mais moi j'ai l'impression que c'est pour faire naître quelque chose de beau, alors j'ai du mal à avoir de la négativité. Moi j'ai plutôt tendance à me dire, oui d'accord, on va être agacé, oui d'accord, on peut être énervé, oui d'accord, on peut se dire, oui mais là... Mais en même temps, je me dis,
j'arrive pas à penser que pour la suite, ce sera pas positif. Alors, tu as besoin d'amour, tout le monde a besoin d'amour, mais en ce moment, tu as besoin de sentir cette énergie. Alors ne te bride pas, exprime-le et au besoin, sors de ta zone de confort pour le trouver. Ouvre donc cette porte. Tellement, on a tous besoin d'amour. Mettons-nous Laurie dans les oreilles. Non, je rigole. Faut pas déconner quand même. Hein. En tout cas, c'est pas ma cam. Mais vraiment, je pense qu'on a tous besoin d'amour. Vraiment. Je pense que c'est une énergie qui manque en ce moment. Donc, je vous aime. Voilà, et on se retrouve, écoutez, dès lundi, dès demain, pour un tirage quotidien. Salut et bonne semaine.